Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto action puisqu'on va réaliser des boîtes, mais vous allez voir, pas n'importe quelle boîte, enfin vous avez dû le voir dans la miniature de la vidéo, mais il n'y aura pas de surprise, mais vraiment je suis hyper contente de pouvoir vous proposer ce tuto parce que je ne l'ai pas vu. Alors peut-être que je me trompe, c'est vrai que je fais pas forcément tout le tour de YouTube, mais je trouve ça très intéressant comme format de boîte et plutôt original. Donc on va utiliser ce bloc là de chez Action. Si je me trompe pas, c'est celui de l'année dernière. Je vous le montre très rapidement, mais il a vraiment un coloris, un combo couleur vraiment pile poil automne, hein, puisque du coup on est dans des teintes vert, brun, orangé, voilà, vert. Je trouve ça vraiment très très sympa. On a des jolies pages avec du foil orange, notamment comme celle-ci. Je vous avais fait d'ailleurs une boîte l'année dernière sur un format original aussi. Si vous ne l'avez pas vu, j'essaierai de vous la mettre en barre de description. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis à liker la vidéo si vous aimez ce type de vidéo. J'ai aussi sorti mes petits rubans en mousseline de chez Zibuline qui sont les nouveautés du mois d'octobre. La couleur blanche, elle l'avait peut-être déjà, mais ces deux-là, c'est des nouveautés. Et ça colle pile poil au thème, je trouve, automnal et aux créations qu'on va faire. Puisque ça y est, c'est bon, je vous montre, on va faire ce type de boîte. Donc nous avons ici la maman et nous avons également le bébé, trop mignon. Donc ce sont des glands, je ne sais pas si vous l'aurez reconnu, enfin j'espère en tout cas, mais ce sont des boîtes en forme de glands dans lesquelles vous pouvez venir mettre des chocolats, des surprises, des petites peluches pour les enfants, enfin voilà, il y a plein de choses à offrir à l'intérieur de ces petites boîtes. Et dans celle-ci, vous pouvez également y glisser un Ferrero Rocher. Voilà, donc je sais que ça plaira certainement à plusieurs d'entre vous, je pense, en tout cas j'espère. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, hein, du coup, si ça vous plaît. Mais je trouve le format vraiment très original et vraiment très sympa pour notamment faire de la déco de table ou un gros cadeau plein de gâteaux et plein de chocolat au pied du sapin, pourquoi pas. Ça peut être une bonne idée. Donc j'ai fait ça, ce sont mes gabarits, hein, mes modèles. Donc vous voyez hein, que j'y ai mis les petits rubans en mousseline, vous pouvez les remplacer par d'autres rubans hein, bien entendu, mais je trouvais que la mousseline donnait vraiment très très bien. Et on va aujourd'hui les réaliser ensemble. Donc je vais garder le même chapeau parce que je trouve qu'il va très très bien au thème. Et on va utiliser ce papier là, puisque du coup je veux vraiment quelque chose qui pète. Un truc vraiment bien pétant et je trouve que c'est pile poil le bon thème et je pense que ça fera même plus sympa que celle-ci. Donc c'est parti. On va commencer par la grosse boîte, donc la maman gland, et le bébé on le fera ensuite après. Vous allez voir hein, que honnêtement les dimensions elles sont adaptables finalement un peu à tous vos formats. Plus grand, je ne suis pas sûre que vous puissiez beaucoup le faire, mais plus petit vous pouvez, enfin faire un entre-deux si vous voulez un deuxième enfant. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc, on va déjà faire la grande et puis on fera la petite ensuite. Donc, pour faire la grande, il vous faut, sur un des côtés en 30-30, il vous faut un pli de 6 cm. Et je dis bien un pli. Donc là, on marque le pli. Ensuite, on va venir faire un trait à 11,5 cm et là, on va couper. Donc, je coupe toute la longueur. Hein. Vous gardez bien la chute parce que ça va vous permettre de faire des petits. Vous allez voir, pour le petit, il n'y a pas besoin de beaucoup de papier. Donc, on a son 6 cm et son 5,5. Le 6 cm, on le met en haut. On va venir faire un premier pli. Hop, un premier pli à 4 cm. Donc, je fais un pli à 4. Ensuite, un pli à 8. Ensuite, un pli à 12. Un pli à 16, un pli à 20, un pli à 24 et un pli à 26. Et là, on va venir couper, pardon. Voilà, donc vous avez cette chute-là. Vous pouvez vous en servir pour faire éventuellement une étiquette. Voilà, donc vous avez votre morceau de papier, vous le verrez mieux dans ce sens-là, mais du coup, avec un petit quadrillage, vous avez 6 cm là,
5,5 cm en bas et vous avez une petite languette ici de 2 cm. Je pense que vous le voyez bien. Donc on a fait un trait tous les 4 cm et le dernier 2 cm. On va venir faire nos plis, nos marquages de plis sur le 5,5. Donc là, je vais juste venir faire un petit repère. Moi, je me sers de mon massicot. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez tout simplement prendre une règle. Donc là, je vais faire un petit pli sur le centre du coup de mon 4 cm, donc à 2 cm. Je vais faire exactement la même chose pour tous les rectangles en marquant le milieu. Donc je me mets en fait finalement au centre, hein. Je mets 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. Ça m'évite d'avoir à ressortir ma règle, mais encore une fois, hein, vous pouvez le faire avec une règle et un crayon si vous n'êtes pas à l'aise. C'est juste par gain de temps que je fais comme ça. Je pense que tout le monde court un peu après le temps, que ça intéressera du coup tout le monde de faire comme ça. Voilà. Ensuite, je vais venir faire ma découpe. Alors attendez, je réfléchis juste dans quel sens il faut que je la fasse. Je vais la faire comme ça. Donc là, je vais venir faire la découpe ici, pointue. Ensuite, je coupe ici jusqu'au bord et je coupe en diagonale. Je vais faire ça tout le long. Voilà, donc vous vous retrouvez avec une découpe qui ressemble à ça. Et donc vous avez vu, hein, ma petite languette, je l'ai simplement biseautée. Et j'ai coupé du coup la fin. Là, vous allez me dire, bah oui, c'est bien, mais comment je fais mon collage? Alors, j'utilise de nouveau mon massicot. Là, c'est pareil. Si vous n'êtes pas à l'aise, du coup, vous pouvez utiliser une règle, un crayon à papier, un plioir. Mais moi, en fait, je viens faire de ma pointe ici jusqu'au bout. Je vais venir faire en fait finalement un petit triangle. Donc, hop. Voilà, vous vous retrouvez donc du coup avec votre support qui est comme ceci. Et là, on va venir découper le surplus de nos points. Donc là, vous marquez vos plis. Recoupez le coin ici pour que ça soit plus facile au niveau du collage. Voilà, donc vous obtenez ceci. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller. Et voilà, nous avons le fond de notre boîte qui est faite. Je vais maintenant m'attaquer au couvercle. Alors, concernant le couvercle, vous allez me prendre un morceau de papier également de 3 cm ici. On va faire un pli. Et ensuite, on va en faire un à 6,5. Je le coupe, pardon. On coupe à 6,5. Ensuite, sur la longueur, donc on garde le 3,5 ici en bas et on va venir faire une découpe à
4,1 cm. Je marque mon pli à 4,1. Ensuite, je le fais à 8,2. Je le fais à 12,3. Je le fais à 16,4. Ensuite, je le fais à 20,5. Et ensuite, je le fais à 24,6. Et là, on va venir faire notre découpe 24,6 plus 2, 26,6. Voilà. Là, vous avez uniquement à faire votre languette. On vient faire la découpe. Donc là, vous arrêtez bien du coup à la ligne centrale. Là, je pense que vous le verrez mieux. Donc je viens couper ici. Une fois que ma languette est collée, je viens positionner mon petit pliage. Et là, je viens enfiler le chapeau sur mon gland et ma boîte. Elle est finie. Donc si vous voulez y rajouter un petit morceau de ruban, moi je vais tout simplement faire un petit nœud. Je prends un petit morceau. Je reprends mon couvercle et ici je le fais passer comme ceci. Et voilà. Et vous avez votre boîte qui est finie. Il n'y a rien de plus compliqué. On va s'attaquer à la deuxième. Vous me reprenez du coup votre morceau de papier, votre chute de papier. Cette fois, on va prendre un morceau. Vous avez besoin que de 13 cm, hein, si je me souviens bien, au niveau de la largeur. Donc ça passe au niveau de la longueur de la chute. Hein. Vous me faites un premier pli à 3 cm. 3 cm, non, à 2,5, pardon. Oui, je commence déjà à vous dire des bêtises. Donc on fait un pli à 2,5. On refait un trait cette fois à 5,5, pardon. 5,5, hop, on coupe. Voilà, donc ça va être notre boîte. On vient faire la découpe du coup sur le petit. Enfin, l'arrondi, on va le faire sur le petit. Sinon, ça fait un peu trop pointu. Donc, on va venir faire nos plis tous les 2 cm. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et on va venir mettre 13 cm pour couper. Donc là, vous voyez, vous avez ceci. Moi, je vais venir faire mon pli, vous savez, le petit triangle, on va venir le faire sur le bas pour avoir en fait un petit peu moins de longueur et que ça fasse plus joli au niveau de la boîte. Sur la grosse, ça se voyait moins, mais je trouvais que sur la petite, ça se voit un peu plus. Donc, on vient marquer un petit repère, vous le faites à 1 cm, enfin, au milieu en fait finalement de votre carré.
Donc ensuite, vous vous souvenez, on prend le petit ciseau et on va venir faire notre coin. On coupe le bout, le coin en diagonale. On coupe droit la diagonale. On obtient ceci. Là. Et maintenant, on va venir faire le pli sur la diagonale ici. Donc, comme tout à l'heure, hein, soit vous prenez un crayon, un papier, et vous venez marquer votre pli avec éventuellement même un plioir. Moi, je gagne du temps, je le fais directement avec le massicot. Et là, c'est exactement la même chose. Je vais vous épargner le collage parce que c'est exactement pareil hein, que pour celle-là. Je vous remontrerai du coup quand il fera un peu plus clair dehors parce que là, c'est les ténèbres qui s'installent. Voilà. Et je vais vous montrer du coup le couvercle. On fait exactement pareil, sauf que les dimensions, encore une fois, ne sont pas les mêmes. Je vais juste venir faire la découpe peut-être dans ce sens-là parce que... Il me faut un morceau, un premier pli à 1,5 cm. Donc je fais mon pli. Ensuite, je viens faire à 3,2. Et je viens couper. Voilà. Ensuite, donc vous avez ce morceau-là, avec juste une bande au milieu. Ensuite, vous venez faire un pli à 2,5. Non, 2,1 pardon. Donc là on fait 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6 et on coupe à 13,6. Hop, voilà. Et là, comme tout à l'heure, hein, vraiment rien de bien compliqué. On vient faire sa languette. Donc là, vous avez 1,5, 1,7 ici. On vient remarquer les plis. On vient mettre un tout petit point de colle. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va venir faire le collage et le montage. Tadam! Les boîtes sont finies, donc j'ai fini le collage aussi bien de la maman que du bébé. Je trouve ça vraiment très mignon à mettre dans une assiette pour un cadeau d'invité par exemple, ou mettre sur la table en décoration avec la petite surprise en plus qu'il y a à l'intérieur, un petit chocolat, un petit bonbon, enfin voilà ce que ce que vous voulez y mettre. Là moi j'ai mis les rubans dedans, mais voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Le couvercle est vraiment pile poil, vous voyez, hein, ça tient vraiment bien. Donc je trouve ça vraiment top par rapport à mon gabarit qui était un petit peu trop large. Du coup je trouve que c'est plus ajusté sur celle-ci, donc c'est les bonnes dimensions que je vous ai communiquées. En tout cas j'espère que le tuto vous aura plu, que vous referez le tuto. Si vous le faites, à ce moment là je vous invite à m'envoyer un petit mail, j'aime bien aller voir vos réalisations, savoir comment vous avez interprété les créations. Donc n'hésitez pas à les partager également sur Instagram en citant mon nom, parce que sinon je ne pourrais pas savoir que c'est suite à mon tuto que vous avez fait cette publication. Et puis je vous fais de gros bisous à tous, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le commentaire si vous en avez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.